Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous, n'est-ce pas, une très très grande joie de nous retrouver encore une fois de plus pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur, car lui seul mérite toute la gloire. C'est par sa grâce, par sa puissance que nous sommes, n'est-ce pas, au devant de son trône en ce jour. Alors, véritablement, que tout ce qui est en nous loue le Seigneur. Que tout ce qui est en nous lui donne la gloire parce qu'il mérite la gloire. Que vos maisons soient bénies, que vos familles soient bénies, que vos enfants soient bénis. Recevez la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous bénissons ton nom pour ce précieux moment. Merci parce que tu prends total contrôle de ce moment. Merci parce que ta parole vient encore pour nous faire du bien, vient pour nous instruire, vient pour nous éclairer, vient pour nous enseigner, vient surtout, n'est-ce pas, pour nous bénir. Nous bénissons ton nom, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Bien-aimés, cette année est décrétée l'année du règne de l'Éternel. Amen. Amen. Quand ton règne vienne, oui, quand ton règne vienne, n'est-ce pas, est pour nous une proclamation. Quand ton règne vienne, est pour nous, n'est-ce pas, un désir profond. Amen. Amen. Le dimanche dernier, nous avons été bénis par comment imposer le règne de Dieu dans le monde. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de le sacrifice qui provoque le règne de Dieu. Amen. Amen. Le thème de mon message en ce jour, c'est tout simplement le sacrifice qui provoque le règne de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait régner dans le monde. Depuis le temps, n'est-ce pas, au Jardin d'Éden avec Adam et Ève, Dieu voulait imposer son règne dans le monde. Amen. Mais Adam a préféré le règne du diable. Il a préféré le règne de Satan. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, au temps de Noé, Dieu voulait régner. Mais il ne voyait personne, celui qui manifestait ce règne. Que son règne soit partout. Gloire à Dieu. Et par la suite, à un moment donné, Dieu a commencé à demander des sacrifices pour que son règne soit dans les familles, pour que son règne soit sur son peuple, pour que son règne soit partout. Parce que la terre était remplie d'immoralité, la terre était remplie de péché, la terre était immonde. Alléluia. Donc, Dieu ne pouvait pas régner sur la terre, mais il pouvait régner sur ceux qui vont reconnaître sa grandeur, sur ceux qui vont reconnaître sa supériorité, sur ceux qui vont reconnaître, n'est-ce pas, sa force. Par le sacrifice des animaux qu'il faisait, Dieu manifestait sa puissance dans leur famille. Amen. Amen. Mais à un moment donné, tout cela ne faisait plus plaisir à Dieu. Et l'autel ne recevait plus de bons sacrifices. Et donc son règne ne se manifestait plus sur la terre. Amen. Quand Dieu ne règne pas sur la terre, sa force ne peut pas agir. Alléluia. Dans une famille, si Dieu ne règne pas, amen, sa force ne peut pas agir. Je donne un exemple. Alléluia. On sait tous, n'est-ce pas, que les policiers, ils ont la force, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Alléluia. Ils ont les armes et toutes ces choses-là. Mais si vous n'appelez pas les policiers chez vous, pendant que vous êtes dans l'insécurité, pendant que, n'est-ce pas, vous avez des problèmes, comment ils peuvent venir manifester la force? Comment ils peuvent, n'est-ce pas, venir vous sauver, venir vous délivrer? C'est pareil, alléluia. Aussi longtemps que tu n'appelles pas le règne de Dieu, il ne peut pas venir manifester sa force. Amen. Alléluia. Alors nous voyons, n'est-ce pas, la faiblesse dans ce monde. Et c'est pour cela que Israël perdait beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que justement, Dieu ne régnait pas en Israël à un certain moment. Amen, amen. Parce que le règne de Dieu n'était plus là. Et Israël avait commencé à adorer les dieux étrangers. Et c'était ces dieux étrangers-là, n'est-ce pas, qui régnaient en Israël. Quand vous prenez le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, que vous allez lire, en ce temps-là, c'était le roi Josaphat qui régnait. Et pendant les combats, il cherchait la face de Dieu avec les sacrifices
et il appelait, n'est-ce pas, les chantres pour adorer Dieu. Et ce faisant, n'est-ce pas, Dieu se manifestait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Josaphat, le roi, amen, appelait le règne de Dieu avec le sacrifice, avec, n'est-ce pas, les chantres et toutes ces choses-là, il était, n'est-ce pas, en train d'appeler le règne de Dieu qui leur donne la force de gagner les combats. Amen, amen. Il appelait, n'est-ce pas, Dieu à protéger tout Israël. Josaphat, appelait le règne de Dieu à protéger Israël. Josaphat appelait le règne de Dieu, n'est-ce pas, à continuellement être présent en Israël. Il appelait la gloire de Dieu. Il appelait l'honneur de Dieu. Il appelait la prestance de Dieu. Imaginez un Dieu dont on appelle l'honneur. Bien entendu, il ne viendra pas, n'est-ce pas, pour se déshonorer. Dieu répondra, il viendra, n'est-ce pas, pour manifester et défendre son honneur. Alléluia. Alors, chaque fois qu'il faisait cela, il gagnait les combats parce que Israël devenait fort. Mais à chaque fois que le peuple se rebellait contre Dieu, le peuple devenait faible et l'ennemi gagnait les combats à des moments donnés. Amen, amen. Amen. L'ennemi savait le pouvoir de l'autel et donc attaquait l'autel. Alléluia. Amen. On a vu tous comment, n'est-ce pas, les Philistins ont attaqué l'autel. Alléluia. Amen. Amen. En Israël. Ils sont allés, n'est-ce pas, prendre, arracher, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, donnait la force à Israël. Gloire à Dieu. L'arche était la présence de Dieu. Mais pour que l'arche se manifeste, il fallait qu'il y ait le sacrifice. Vous allez voir comment Jésus était obligé de poser des actions dans le livre de Hébreux 8, verset 7. Quand vous allez lire, vous allez voir cela. Parce que l'autel était devenu faible. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons entrer maintenant dans notre message de ce jour. Je vous invite tous à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse 22, verset 1 au verset 14. Genèse 22, verset 1 au verset 14. Et je fais la lecture. Alléluia. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole
Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies. Amen. Je raconte l'histoire. Amen. Ici, on nous parle du patriarche Abraham qui, avec son épouse Sarah, ont eu des difficultés pour avoir un enfant. Alléluia. Mais au bout du compte, n'est-ce pas, après une longue attente, amen, après un long moment, la promesse s'est accomplie. Gloire à Dieu. Ils ont eu l'enfant, la promesse est arrivée. Alléluia. Ils ont eu Isaac, l'enfant promis. La Bible dit, la Bible précise que l'enfant, amen, est devenu un jeune homme. Alléluia. En Israël, quand on dit un jeune homme, amen, c'est que ton âge varie autour de 30 ans. Alléluia. C'est quelqu'un donc qui était mature. C'est quelqu'un donc qui était, n'est-ce pas, à l'âge de se marier. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait tous ses sens. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui était fort. Et Dieu dit à Abraham, il demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Il précise bien. Amen. C'est un Dieu de précision. Alléluia. Et nous voyons Abraham, la mort dans l'âme, qui va se lever pour aller sacrifier, alléluia, cet enfant qu'il a eu du mal même à avoir. Alléluia. Cet enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Cet enfant qu'il aime tant. Amen. La mort dans l'âme, Abraham va se lever pour aller sacrifier l'enfant. Nous voyons sur le lieu comment le fils s'est laissé faire. Alléluia. Alors qu'il pouvait se débattre. L'enfant était jeune, le papa était vieux. Il peut frapper, n'est-ce pas, le papa et s'enfuir. Maintenant, Isaac est resté silencieux. Isaac s'est laissé faire. Alléluia. Il ne s'est pas débattu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, quand Abraham a levé le couteau pour sacrifier Isaac, Dieu l'a empêché et a pourvu, alléluia, avec un bélier qui était derrière. Alléluia. Alors, dans tout ce que j'ai dit, il y a juste un petit point qui va nous intéresser. Alléluia. C'est vrai que Dieu parlait à Abraham. C'est vrai que Dieu manifestait son amour à Abraham. Mais quand nous voyons le parcours d'Abraham, alléluia, Dieu ne régnait pas totalement dans sa vie. Il écoutait Dieu. Il était obéissant à Dieu. Mais Dieu ne régnait pas totalement dans sa vie. Quand Dieu veut régner dans ta vie, il veut prendre le contrôle total de toutes choses. Alléluia. En réalité, si Dieu régnait totalement dans la vie d'Abraham, il n'allait pas écouter les conseils de sa femme Sarah, qui lui a donné sa instruction de prendre sa servante Agar pour avoir un enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le sacrifice qu'Abraham a fait, je l'appelle, n'est-ce pas, le sacrifice qui provoque le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un sacrifice qui est éternel. C'est un sacrifice qui est perpétuel. C'est-à-dire, perpétuellement, éternellement, tu imposes le règne de Dieu dans ta vie. Vous voyez, nos parents, n'est-ce pas, comment ils ont posé des actions, comment ils ont fait des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, agissent dans nos vies. Alléluia. Ils ont fait des sacrifices perpétuels, mais au mauvais Dieu. C'est-à-dire au diable. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, ces ancêtres, même morts, amen, ces sacrifices-là continuent d'agir dans nos vies. Et à cause de l'acte qu'Abraham a posé, tous ceux qui prient aujourd'hui mentionnent son nom. Ils vont dire au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Isaac, au nom du Dieu, n'est-ce pas, de Jacob. Alléluia. Amen. Et même la lignée d'Abraham a été protégée par le règne de Dieu. Remarquez très bien, depuis ce sacrifice, tous les descendants d'Abraham avaient une protection spéciale. Alléluia. Parce que ce sacrifice-là te donne une force. Ce sacrifice-là provoque le règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. C'est pour cela qu'à un moment donné en Israël, les gens ont commencé à raidir le coup. Quand ils ont commencé à raidir le coup, amen, et que Dieu ne régnait plus,
quand Jésus a commencé son ministère, c'était la désolation. Quand Jésus a commencé son ministère, c'était la désolation. Bien aimé, quand Dieu ne règne pas dans ta vie, c'est la désolation. Quand Dieu ne règne pas dans ta vie, c'est la désolation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Israël était dans la désolation. Le pays était gouverné par quelqu'un qui n'était pas d'Israël. Alléluia. Hérode, qui était un Romain. Amen, amen. C'est Hérode qui régnait en maître suprême dans ce pays d'Israël. Alléluia. Et tout le peuple était malade. Et tout le peuple, n'est-ce pas, était malade. Il y avait des lépreux, des sourds, des aveugles. Il y avait, n'est-ce pas, des personnes courbées, des personnes qui avaient des maladies bizarres, des personnes qui perdaient du sang pendant près de 12 ans, des personnes qui étaient paralysées couchées pendant près de 38 ans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et quand Jésus est venu, c'était que des maladies sur des maladies. Le peuple était fatigué. Les gens étaient corrompus. Les gens étaient barbares. Alléluia. C'est-à-dire, le diable régnait en maître suprême. Parce que le règne de Dieu n'était pas là. Il fallait que Jean-Baptiste même vienne annoncer la venue de Jésus pour préparer le cœur. Jean-Baptiste, ils l'ont même tué. C'était des personnes barbares, alléluia. Des personnes sans cœur, ni loi, alléluia. Et Jésus est venu, il a constaté cela. Amen. Même les scribes et les pharisiens, le docteur de la loi, ne pensaient même pas que le règne de Dieu, n'est-ce pas, pouvait se manifester. Ils ne pensaient même plus que le règne de Dieu pouvait encore arriver. Ils travaillaient, n'est-ce pas, pour Hérode. On peut lire les Écritures et puis Dieu n'est pas en nous. Amen. Jésus est rentré dans la synagogue. Quand Jésus-Christ est rentré dans la synagogue de Jérusalem, il a vu dans le temple des échangeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Il était obligé de prendre un fouet et de frapper ceux qui étaient là. Alléluia. Il a dit, la maison de mon Père doit s'appeler la maison de prière. Alléluia. Quand il y a la prière, le règne de Dieu est là. Mais quand il n'y a pas la prière, le règne de Dieu n'est pas. Alléluia. Jésus a vu toutes ces choses et il a dit, Dieu ne règne pas sur cette terre. Il ne règne plus sur cette terre. Il veut régner sur cette terre. Alléluia. Pour que le règne de Dieu soit, il faut un sacrifice. Pour que le règne de Dieu soit, il faut un sacrifice. Quand vous lirez dans Hébreux 9, versets 11 à 14, lisez cela. Jésus, par ce sacrifice, a lavé, sanctifié, purifié et surtout donné du pouvoir à Dieu pour que son règne soit sur la terre. Alléluia. Amen. Il est monté dans les cieux. Il est allé sur l'autel divin pour donner la force, pour appeler le règne de Dieu sur la terre. Le sang de Jésus a activé le règne de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons acclamer Jésus. Nous devons acclamer Jésus. On doit acclamer le Seigneur pour ce grand travail qu'il a fait. Alléluia. Il a dit avant, Dieu était loin. Mais à cause de son sang, le royaume de Dieu s'est rapproché. Amen. C'est-à-dire que le règne de Dieu s'est rapproché. Le règne de Dieu est là. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus a dit, pour que son règne soit partout, il est avantageux que je m'en aille. Il a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem pour attendre la promesse. Amen. Et on a vu comment le ciel s'est éclaté. On a vu comment le ciel s'est éclaté. Alléluia. Comme une dynamite. Et des langues de feu sont sorties. Le règne de Dieu est descendu par le sacrifice. Amen. Amen. Après le sacrifice, quand Jésus a aspergé l'autel, la Bible précise, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, écoutez-moi. Le sacrifice impose le règne de Dieu. Le sacrifice provoque le règne de Dieu. Oh, je dis à une personne en ce jour que le sacrifice provoque le règne de Dieu dans ta vie. Le sacrifice provoque le règne de Dieu dans ta famille.
que tu poses comme action aujourd'hui, certainement des générations vont en bénéficier. Gloire à Dieu. Amen. Et comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, étant donc le temple de Dieu, nous devons protéger l'autel qui invite le règne de Dieu en nous par le sacrifice. Amen. Étant le temple de Dieu, ta vie doit être non seulement une vie de prière, mais tu dois pouvoir faire le sacrifice pour que le règne de Dieu soit dans ton temple tous les jours. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé avec la mère de Samuel, Anne, dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Samuel, verset 9 à 18 ans. Bien-aimé, le sacrifice est un principe. Le sacrifice libère la puissance. C'est le secret de la bénédiction. Et le sacrifice déclenche la bénédiction. C'est ce que la mère de Samuel a fait. Tous les jours, elle allait, n'est-ce pas, au temple. Même ce jour-là, elle a fait le sacrifice. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Ses larmes ont été séchées. Pourtant, elle allait toujours à l'église. Alléluia. Certainement, tu es là. Et depuis tous les jours, n'est-ce pas, tu vas à l'église. Peut-être que tes parents même sont pasteurs. Alléluia. Peut-être que tu as beaucoup de temps, beaucoup d'années de conversion. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que, justement, tu n'as jamais fait un sacrifice qui déclenche le règne de Dieu dans ta vie. Ou peut-être, tu peux faire des sacrifices, mais il y a aussi la manière. Tu peux faire des sacrifices, mais il y a aussi la manière. Regardez, la Bible nous parle de quelque chose qui s'est passé un jour. Alors que Jésus était à un programme, n'est-ce pas, de prière, un programme d'évangélisation, un programme pour partager la bonne nouvelle, c'était le moment de faire les sacrifices. Et plusieurs se sont levés pour venir faire, n'est-ce pas, leur sacrifice. Et la Bible, n'est-ce pas, dit qu'il y a aussi une veuve qui est venue faire aussi son sacrifice. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que le sacrifice de cette veuve a été considéré. Pourquoi? Le sacrifice de cette veuve a été considéré, pas, n'est-ce pas, à cause de la quantité ou parce que les autres, n'est-ce pas, ont trop donné. Mais le sacrifice de cette veuve a été considéré à cause de la manière avec laquelle le sacrifice a été fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tout dépend de comment tu fais le sacrifice. Souvent, quand on vous demande de poser des actions, il y en a qui attendent qu'on les suive, qu'on les supplie, qu'on leur demande pardon. Alléluia. Il y en a d'autres qui font des promesses, mais, n'est-ce pas, qui ne tiennent pas leurs promesses. Les pasteurs ne parleront pas, mais c'est la manière dont tu fais le sacrifice qui compte. Gloire à Dieu. Amen. Car c'est dans ton propre temple que tu fais le sacrifice. Alors, c'est dans ton intérêt que le règne de Dieu, n'est-ce pas, vienne. C'est dans ton intérêt que la gloire de Dieu vienne. C'est dans ton intérêt que la puissance de Dieu vienne dans ta vie par le sacrifice. Alléluia. Amen. Les pasteurs prieront pour toi. Mais c'est à toi, n'est-ce pas, de faire le sacrifice. Alors, si tu veux faire le sacrifice, c'est une bonne chose. Si tu vas le faire, cela n'engage que toi. Alléluia. C'est à toi de voir. Parce qu'une chose est certaine, c'est que le sacrifice déclenche la bénédiction. Le sacrifice déclenche la bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Tout adorateur, écoutez-moi, écoutez-moi. Tout adorateur doit connaître le sacrifice. Parce qu'il ne peut pas avoir d'adoration sans sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église confond les chants d'adoration et l'adoration. Amen. Aujourd'hui, l'Église confond les chants d'adoration et l'adoration. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas le chant qui fait l'adoration, mais c'est le sang et le chant. Autrement dit, l'adoration, c'est l'ensemble de la parole, des chants et des sacrifices. Mais aujourd'hui, il y a une confusion totale. Tu vois, les gens, ils sont arrêtés là comme si eux, ils font pitié. Alléluia. C'est-à-dire que pour eux, ils estiment que quand un chant est long, c'est chant d'adoration. Quand un chant est rythmé, quand c'est rapide, pour eux, n'est-ce pas, c'est la louange. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Non, aujourd'hui, tu vois les gens,
à leur situation personnelle, mais ils ne chantent pas pour Dieu. Des gens, ils chantent par rapport à leur situation personnelle, mais ils ne chantent pas, n'est-ce pas, pour donner gloire à Dieu. Ils ne chantent pas, n'est-ce pas, pour élever Dieu. Ils ne chantent pas pour salmodier Dieu. Ils ne chantent pas pour magnifier Dieu. Mais dans les cantiques, quand tu écoutes, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, les paroles sont rattachées, ça tourne autour de leur propre vie. Ça tourne autour de leur propre personne. Alors que l'adoration, il n'est pas question de toi. Toi, tu as besoin d'enfant pour qui? L'adoration, c'est pour adorer, c'est pour élever Dieu, c'est pour encenser Dieu. Alléluia. Amen. Les chants, n'est-ce pas, qui doivent accompagner l'adoration, c'est un rituel qui est trop sérieux. C'est un rituel qui est trop sérieux, s'il vous plaît. C'est un rituel qui est pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui, ta bénédiction tarde, c'est parce que tu ne fais pas de sacrifice ou tu ne sais pas faire des sacrifices. Alléluia. Dans sacrifice, il y a sacré. Tu vas voir les gens, moi ils ne savent pas quoi. Quand on dit c'est le temps d'adoration, de choses, offrande, les gens ils pensent que Jean ils viennent aider quelqu'un, Jean vient donner, prends ça, tu vas manger. Abi, tu ne donnes pas là, l'homme de Dieu, Dieu va pouvoir. Donc les gens se lèvent là comme ça, de façon désinvolte, et puis bon, ils balancent ça comme ça. Non, c'est un rituel qui est trop sérieux. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves et que tu veux donner à Dieu vraiment avec égard, avec considération, vraiment avec toute la préparation. Parce que le sacrifice, c'est sacré. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas donner, n'est-ce pas, à une personne ordinaire. Tu viens donner, n'est-ce pas, à une personne extraordinaire qui tient ta vie entre ses mains, n'est-ce pas? Amen. Tu viens, n'est-ce pas, donner, offrir à ce Dieu grand, ce Dieu puissant là, qui t'a créé. Quelqu'un qui t'a créé, qui sait où tes yeux sont, c'est lui qui a placé tes yeux, où ça est là. Là, quand tu te regardes là, regarde ta personne, regarde, n'est-ce pas, ton physique. Toi-même, je n'ai pas fier. Toi-même, tu es content. Tu imagines un temps soit peu, si tes yeux étaient sur ta tête, tu allais être un être bizarre, un être vraiment étrange. Mais regarde comment tu es beau, comment tu es belle. Donc, ce Dieu à qui tu viens offrir, non, come on, sois sérieux. Sois sérieux, alléluia. Amen. Le sacrifice est sacré, alléluia. Ainsi, le sacrifice nous ramène à la divinité, nous ramène au sacré et aussi invite la divinité, alléluia, à venir vers nous, à venir intervenir pour nous, à venir, n'est-ce pas, nous assister, à venir nous soutenir, à venir régner en nous. Tu sais, laisse-moi te révéler un secret. Quand tu viens donner à Dieu, tu es là, n'est-ce pas, en train d'inviter Dieu vers toi. Parce que c'est un langage qu'il comprend. C'est un langage vraiment pur. C'est un langage simple qu'il comprend. Quand tu viens offrir à Dieu, tu es en train d'appeler, n'est-ce pas, son assistance vers toi. Tu es en train d'appeler vraiment son règne vraiment dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et je dirais toujours, il n'y a pas plus belle illustration pour parler du règne de Dieu que ce passage de 1 Roi 18, verset 25 à 41. Où le règne de Dieu, n'est-ce pas, a été imposé par le prophète Élie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu n'existait plus. Voici, n'est-ce pas, à un moment donné, Dieu n'existait plus. Mais le prophète Élie a imposé le règne de Dieu par le sacrifice. Dieu était obligé, n'est-ce pas, de réagir parce qu'on l'a appelé. Amen. Pour qu'il vienne intervenir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas appeler Dieu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas appeler l'honneur de Dieu. Tu ne peux pas appeler, n'est-ce pas, la prestance de Dieu. Tu ne peux pas appeler le règne de Dieu. Et puis il ne va pas venir se manifester. Gloire à Dieu. Le prophète Élie a convoqué Dieu. Le prophète Élie, n'est-ce pas, a invité le règne de Dieu à cette saison-là par le sacrifice. Et Dieu a répondu favorablement. Il est venu aussitôt. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes 10, versets 1 à 5. Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux acclamer, tu viens acclamer. Si tu veux acclamer, acclame bien. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour venir adorer Dieu. Quand tes acclamations même comptent, tes deux mains ne sont pas coupées. Donc pourquoi on devrait pardon pour que tu acclames? Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame sincèrement de tout ton cœur. Alléluia. Acte 10, versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement.
Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu de toi. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui, ici, on nous parle de Corneille. Mais Corneille était d'origine païenne. Mais il craignait Dieu et faisait des sacrifices. Alléluia. Amen. Il a fait descendre le règne de Dieu sur sa vie. Dieu a déplacé des serviteurs de Dieu et les anges pour sa cause. Amen, amen. Amen. Vous voulez que Dieu agisse dans vos vies? Vous voulez que Dieu manifeste sa puissance dans vos vies? Même chez les féticheurs, tant que tu n'as pas invité le règne du fétiche dans ta vie, dans ta famille, il ne peut agir. Il ne peut pas agir. C'est pour cela que quand vous allez chez le féticheur, il demande un sacrifice. Il y a toujours une alliance que tu dois faire là-bas. Amen, amen, amen. Ce jour, je suis venu te parler du sacrifice qui provoque le règne de Dieu dans ta vie. Je prie que Dieu règne dans ta vie. Mais pour que Dieu règne dans ta vie, alléluia, il faut aussi ta participation. Dieu ne peut pas régner dans ta vie si tu ne l'invites pas. Dieu ne peut pas régner dans ta vie si tu ne l'invites pas. Amen. Amen. Un ange est allé rendre visite à Gédéon. Amen. Alors si Gédéon passait, n'est-ce pas, passait son temps à battre le froment, c'est parce qu'il n'avait jamais vraiment fait de sacrifice. Alors pendant qu'il battait le froment, pendant qu'il faisait un travail déshonorant, il va recevoir la visite de l'ange. Certainement que tu es là, depuis tu fais, amen, un travail qui te déshonore, un travail qui te dévalorise. Oh, ce jour, je suis comme l'ange. Je suis venu te dire qu'il y a quelque chose de fort en toi. Je suis venu te dire que tu as des qualités en toi. Amen. Je suis venu te dire, oh oui, qu'il y a un héros en toi. Amen. Il y a un lion en toi. Amen. Il y a un champion en toi. Amen. Quand Gédéon a entendu ces paroles, il a scellé par le sacrifice la parole de l'ange. Il a activé cette parole dans sa vie par le sacrifice. L'ange a attendu Gédéon. Je ne sais pas pendant combien de temps l'ange a attendu Gédéon. Parce que quand Gédéon a reçu la salutation de l'ange, il a demandé à l'ange, en tout cas vraiment de l'attendre. Il va chercher son offrande. Il va chercher son sacrifice. L'ange a attendu. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Alléluia. Mais je peux dire à une personne que, amen, amen. Quand il y a sacrifice, Dieu attend. Amen. Oui. Quand il y a sacrifice, Dieu attend. Alléluia. Parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Alors, Dieu attend. Alors, après donc son sacrifice, quand on lit l'histoire, la suite de l'histoire, la vie de Gédéon a radicalement changé. Amen. Il est passé, n'est-ce pas, de zéro à héros. Le sacrifice réactive, le sacrifice provoque la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Le sacrifice provoque le règne de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alors, ce jour, est-ce que quelqu'un veut provoquer le règne de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un veut appeler le règne de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un veut provoquer le règne de Dieu dans ses affaires? Est-ce que quelqu'un veut provoquer le règne de Dieu dans ses finances? Est-ce que quelqu'un veut provoquer le règne de Dieu dans son foyer? Est-ce que quelqu'un veut provoquer le règne de Dieu dans son travail? Alléluia. Yes. Aujourd'hui, toi qui vis des problèmes, aujourd'hui, toi qui traverses des situations difficiles, oui, peut-être que toi, ça va, n'est-ce pas, financièrement,
Peut-être que tu es marié, alléluia. Même comme Corneille, amen, qui voulait, n'est-ce pas, la protection. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, n'est-ce pas, t'inviter, amen, à faire un sacrifice qui va provoquer le règne de Dieu dans ta vie. Puis tu fais un sacrifice qui va provoquer la protection de Dieu dans ta famille. Peut-être que toi, dans ta famille, pour se marier, c'est difficile. Peut-être que toi, dans ta famille, pour avoir un enfant, c'est compliqué. Peut-être que toi, dans ta famille, n'est-ce pas, il y a des paroles, n'est-ce pas, qui ont été déclarées et il y a comme, n'est-ce pas, une limitation. Vous avancez jusqu'à un niveau donné, vous êtes bloqué, vous êtes arrêté, vous ne pouvez plus avancer, alléluia. Mais il y a cette qualité de sacrifice qui peut provoquer le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, n'est-ce pas, il y a la manifestation de sa force. Quand le règne de Dieu est là, n'est-ce pas, il y a la manifestation de son pouvoir. Quand le règne de Dieu est là, oh oui, il y a la manifestation vraiment de sa grandeur. Quand le règne, il faut que le règne de Dieu soit. Il faut que le règne de Dieu soit. Et pour que le règne de Dieu soit, n'est-ce pas, il faut un sacrifice qui va appeler son règne. Alléluia. Là où le règne de Dieu est absent, la force est absente. Là où le règne de Dieu est absent, alléluia, les bonnes œuvres, amis, les grâces, les bénédictions sont aussi absentes. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux voir la force de Dieu, amen. C'est de son règne que tu as besoin. Et tu peux effectivement voir toutes ces choses excellentes, amen, par ton sacrifice. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.